Bonjour, bonsoir, à quoi qu'on joue? Aujourd'hui on joue à Seven Solid, un jeu de cartes, il est bien pour y jouer. Vidéo, bien sur la nouvelle extension Dieu de la guerre. Je n'ai pas fait de review, je n'ai pas fait l'ouverture de boîte. Je vais faire quelque chose de différent pour cette extension-là. Je vais faire un petit top 3 des cartes par royaume. Alors top 3 évidemment subjectif, c'est mon top 3. Et c'est pas un top 3 sur la puissance des cartes, en tout cas pas que sur ça. Ça peut être aussi une illustration que je trouve magnifique et que du coup c'est une carte qui m'interpelle dans ce royaume. Donc voilà, petit top 3 par royaume. On va commencer par le Temple de la Lumière. Alors alors top 3, je vais pas forcément les ordonner, hein, je vais donner 3 cartes à chaque fois. Il y a la garde royale. Dans Temple de la Lumière, donc 4-4 pour 5, Chevalier Légion Valkyr. La garde royale inflige le double de dégâts aux anges ayant au moins 3 marqueurs, virgule ange légendaire, et aux éventuelles pages qui leur sont liées. Et en ferveur, vous pouvez chercher un Elderan entre elles dans votre livre secret, le révéler et le mettre dans votre main. Donc voilà, j'aime bien le design de la carte et je dois avouer que j'adore l'illustration. On a 3 Valkyres qui se tiennent prêts à en découdre avec une rousse au premier plan, une brune sur la droite et une blonde à gauche, qui ont chacune un style de combat différent. La rousse a 2 lames, la brune semble avoir une grande lance, et la blonde on voit pas bien, mais elle a une épée et je pense qu'elle a un bouclier, elle doit plutôt se battre à une main. Donc voilà, l'illustration est incroyable, et la carte est sympa, donc c'est vraiment une de mes cartes qui me marque de cette édition. Deuxième carte, le marchand de mets avariés. C'est un marchand, sans déconner. 5-7 pour 8, il a retrait, il a catalyseur, il est légendaire. Et en ferveur, si votre temple est marchand, vous pouvez choisir l'un. Cibler un ange ayant un coût EC imprimé de X. Son contrôleur peut gagner XC et il met l'ange ciblé dans sa main. Donc en fait, vous bouncez un truc. Vous lui remboursez un ange et vous dites allez, tu le rejoueras au prochain tour. Alors, ça peut paraître pas fort en fait de se dire bah ouais, mais on lui rend les EC donc. Euh, Sauf que en fait, il y a plusieurs applications concrètes à ça. C'est que concrètement, vous retirez un défenseur pour un tour. Quel que soit ce truc, même s'il a égide ou quoi que ce soit, allez hop, c'est dans ta main un défenseur en moins. En posant une 5-7 quand même, faut l'avoir en tête. Donc c'est extrêmement puissant. Euh, et après, ça peut être aussi un de vos anges à vous. D'accord, il faut le savoir. Vous bouncez un de vos anges en récupérant le coup. Ça veut dire que si vous avez un ange qui est aux portes de la mort, vous le renvoyez dans la main. Et en fait, il est remboursé. Donc s'il a une grosse ferveur, eh ben, vous pouvez la refaire. Donc voilà, double application. Donc ça, c'est la première capacité du marchand de mets avarié, c'est très fort. Et ensuite, on a incliné le marchand de mets avarié et ciblé un ange dont votre adversaire a au moins un exemplaire du même nom dans son purgatoire, et vous le mettez en dessous de son livre. Donc là, c'est encore plus fort. Vous lui retirez un défenseur, toujours, mais il gagne rien en contrepartie. Et vous lui retirez de manière semi-définitive, puisque ça part en dessous du paquet, on va dire. Alors là, vous pouvez pas attaquer avec votre 5-7, mais vous avez quand même retiré un défenseur, donc c'est très très fort. Vraiment une carte incroyable. Puis le design est plutôt sympa. Troisième carte de TDL, eh bien ce sera Elderan. Elderan, nouvelle version next gen avec ses petites ailes. Chevalier Légion Roi, et c'est le leader euh, pour la faction TDL. Donc je rappelle, pour l'instant, il y avait un leader en Yandra, et maintenant il y en a un en TDL, il y en a un aussi en Poséidon. Donc voilà, rien que pour ça, je pense que ça méritait d'être nommé. L'illustration est incroyable, très lumineuse. Elderan qui est sur son petit poney. Et puis Elderan, qu'est-ce qu'il fait? Il est 7-8 pour 7, catalyseur, retrait, esquive 3, leader. Hein. Donc leader, ça veut dire que vous pouvez lui le jouer en 3 fois, mais toutes les autres pages de votre deck sont en une fois. Phase de combat, vous ciblez un ange, soit il prend en plus 3 d'attaque, soit moins 1 d'attaque. Donc si c'est un de vos anges, vous allez le booster. Si c'est un ange adverse, vous allez lui faire régresser son attaque. En ferveur, vous pouvez choisir l'un, vous choisissez une page dans les limbes, vous la bannissez, donc ça c'est très fort contre certains jeux.
Jusqu'à la fin du tour, il gagne Égide. Vous ciblez une Béné, vous lui ajoutez un jeton sablier. Donc ça aussi, ça peut être très 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 fort. Ferveur, vous pouvez mettre un exemplaire de soutien d'Agamemnon dans votre main. Ce miracle ne compte pas dans l'écriture de votre livre secret. Ça veut dire que virtuellement, votre roi Elderan, déjà, il n'est pas 7-8 en vrai. Il est sûrement 7-10 ou 9-8 ou 8-9. Donc voilà, je sais pas. Il paraît un peu moins fort que Krisk, mais nul doute que beaucoup de gens essaieront de builder un petit peu cette carte et cet archétype. On va passer à Poséidia. Poséidia, alors je regarde un petit peu les cartes que j'ai devant moi. Beaucoup de choses. Alors, ce que je vais choisir, ce ne sera pas forcément de la puissance. Euh, ça va être beaucoup les illustrations. Alors, on a Vision, qui est une petite sylvanidienne, 2-2 pour 1, qui est quasiment full art parce qu'il y a très peu de texte. Après que vous avez fait un présage X, si vous avez au moins un golem fréternien possédé dans le jeu, vous pouvez incliner Vision, vous ciblez un ange, vous mettez -X FV à la cible. Je trouve ça très fort, c'est pas cher, c'est assez fort, surtout qu'en possédé on fait beaucoup de présages. Donc voilà, ça c'est fort. Et en plus, j'aime beaucoup l'illustration. On a une sylvanidienne qui a des espèces de lunettes qui mettent des lunettes avec un reflet vert ou jaune. Elle a une montre sur son, comme un cadran sur la tête, et elle a une espèce de natte dans ses cheveux ou un truc avec un autre œil qu'elle tient dans sa main. Enfin, la carte est très jolie. Je la trouve très très belle. Ensuite, on a le cuistot du Black Diamond. Pareil, c'est pas pour la puissance que je vais choisir, mais pour la carte en général et ce qu'elle dégage. C'est une 1-4 pour 3, Black Diamond, Océanide, Pirate, Trésor Bourrasque en ferveur. Vous pouvez cibler un ange, et jusqu'à la fin du tour, il perd toutes ses capacités standards imprimées et ou gagnées, et il ne peut pas en regagner. Alors en fait, j'ai dit que c'était pas la puissance, mais en fait si. Enfin, c'est extrêmement puissant, c'est une espèce de silence que vous jouez en fait sur quelque chose. Donc c'est incroyablement fort, ça annule une transformation bestiale par exemple. Donc très puissant, ce genre de carte, c'est dommage que tous les royaumes ne puissent pas en profiter. Je trouve que ça aurait pu être une puce, mais bon voilà, c'est tout, c'est un Posséidia. Et puis l'art, alors en fait c'est un requin qui a une petite toque de chef sur la gueule et un hachoir en fait. Donc je trouve la carte plutôt sympathique en termes de design et de lore. Et c'est vrai qu'on avait eu beaucoup de pirates. On a le capitaine, on a l'amiral, machin, machin, machin. Et on n'avait pas encore le cuistot. Donc c'est cool. Et peut-être qu'un jour on aura le cuistot du Black Pénitent. Je serais curieux de voir un petit peu sa gueule. Et enfin, bah, je vais être obligé de mentionner Antea pour la troisième page du royaume Posséidia, parce que voilà, c'est la nouvelle leader du royaume Posséidia. Donc 7-8 pour 7, esquive 2, retrait, trésor, leader. Elle est pirate et sylvanidia, ça c'est important hein, de le dire. Elle a les deux types de créatures. Après qu'elle ait été mise en embuscade, vous pouvez cibler un ange, vous lui mettez un dégât, puis vous pouvez présage 1, donc ça c'est toujours très bien. En nuit divine, vous pouvez dépenser 7 Posséidors et vous mettez une page de votre main au-dessous de votre livre sacré pour piocher 2. Donc ça paraît fort. Et en ferveur, vous pouvez cibler un ange et dépenser X Posséidors, vous lui infligez X dégâts. Donc ça c'est ouf. En fait, dès qu'elle arrive en ferveur, on snipe un truc en fait, en échange de Posséidors, mais bon, ça c'est pas trop un problème. Euh, ouais, ça c'est très bien. Donc voilà. La carte est très jolie aussi. On voit une Antea qui est en train d'incanter des trucs. On sait pas trop ce que c'est, des petits esprits, des trucs. Très joli. Très 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 joli. On passe maintenant à NSF. NSF. Oh là 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 là, là c'est dur. Là c'est très très dur NSF. Alors j'ai dit 3.
C'est dur. Franchement, NSF, c'est vraiment très dur de choisir 3. Allez, je m'autorise 4. Si c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je m'autorise 4 pour NSF. Je vais parler de la tentatrice. Qui est Obscuria Draxan. 2-3 pour 3. Elle est pacifiste. Ses dégâts ne peuvent pas être prévenus. Une fois qu'elle a été désignée comme défenseur, vous pouvez détruire l'un de vos adorateurs pour lui donner mort subite. Donc elle emmènera son assassin dans la tombe avec elle, a priori. Et en parole divine, vous pouvez l'incliner. Vous ciblez un ange ayant un ange adverse ayant un coup imprimé de 5 ou moins et vous l'inclinez. Donc en fait, cette petite coquine, tous les tours, elle peut s'incliner pour incliner un autre ange qui coûte 5 ou moins, et vous, elle vous coûte 3 ou moins. Et si l'adversaire se décide à aller la chercher au combat, bah en fait, en pétant un adorateur, vous pouvez tuer l'assaillant. Donc voilà, très sympa comme design, j'aime beaucoup. Et puis, évidemment, l'art où on voit une Draxan qui est en train de boire une coupe, et elle en fout partout. En fait, elle a du sang qui coule sur ses poignets. Elle est un petit peu renversée. Alors, on a également, que j'aime beaucoup, le Baron, qui est une goule. Le Baron, c'est aussi bien pour l'art que pour la puissance de la carte. C'est une 1-4 pour 4. Il est légendaire, il est goule. Il a mort subite, il est insensible à mort subite. Son attaque, elle peut pas être modifiée. Et ses dégâts ne peuvent être prévenus. S'il touche un golem, il le détruit, d'accord? Donc mort subite sur les anges et sur les golems. Et en parole divine, mais ça on s'en fout un peu, vous bannissez 4 pages ghoul de votre purgatoire et choisissez un ange ghoul non légendaire de votre purgatoire avec un coup C de 4 ou moins et vous le mettez dans vos lames. On a Azazel, alors là c'est purement de l'illustration. Ah, purement. La carte est bonne, mais c'est l'illustration qui est incroyable. Azazel qui est 5-5 pour 4, qui est un démon. Il arrive en jeu avec 2 marqueurs -1/-1 sur lui, donc en fait il est 3-3. Et quand il a été déclaré attaquant ou désigné comme défenseur, vous pouvez lui retirer un marqueur, vous ciblez un ange et vous lui donnez le marqueur. Donc ça veut dire que la première fois qu'il attaque, il sera direct 4-4 en fait. Azazel, voilà, plutôt cool en termes de puissance, mais le design est juste incroyable. L'artwork est magnifique. On a également Lord Drain, donc qui est Draxan et Obscurien. Il est 5-5 pour 6. Si vous avez au moins un ange Vandraka entre elles en jeu et ou dans votre purgatoire, vous le détruisez. Donc lui, on peut pas le jouer avec des Vandraka. Il ne veut pas s'associer avec les Vandraka. Ça fait partie du lore, hein, les Drain et les Vandraka ne peuvent pas se blairer. En nuit divine, vous pouvez détruire l'un de vos adorateurs et choisir un ange dans un purgatoire que Lord Drain a détruit au combat ce tour-ci. Vous dépensez son coup et vous le mettez en jeu avec un jeton sang. Donc vous le mettez en jeu sous votre contrôle. Avec un jeton sang, cet ange gagne la classe Draxan tant qu'il a un jeton sang. Et en ferveur, si vous avez un temple château en jeu, vous pouvez cibler un ange, vous lui donnez 2 marqueurs, -1/-1. Donc lui bah, en fait, il a une nouvelle mécanique, hein, de résurrection des anges qu'il tue, ce qui paraît assez logique pour un Draxan. Et en ferveur, il peut affaiblir un ange. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la nuit divine, hein, vous n'êtes pas obligé de ressusciter, mais on imagine qu'il va tuer des petits anges, des petits scribouillards ou autres. Ça peut être très intéressant de ramener des anges utilitaires pour pas cher. Et après, si vous buildez avec les marqueurs -1/-1, il peut tout à fait aller chercher des anges plus gros et aller les ramener sous votre contrôle. Donc en termes de design, la carte est très intéressante. L'art est très joli. Il fait penser un peu au jeu Blue Domain Legacy of Kain, donc au vampire Kain dans ce jeu qui est très très vieux. Enfin, et parce que finalement j'ai décidé d'en faire 5, et encore une fois, c'est ce que je veux sur ma vidéo, il y aura Fielindra démoniaque. Alors il y a 2 Fielindra, mais je parlerai que de la démoniaque. Qui est 5-6 pour 7, retrait légendaire fourberie.
Si votre divinité est cauchemar, les dégâts infligés par Fielindra, démoniaque et vos familiers démons ne peuvent être prévenus. Elle est Draxan, Obscurien et démon. Et vos familiers démons arrivent en jeu avec un marqueur +1/+1. Elle est top et l'artwork est juste fou. On a une Draxan avec une espèce d'armure. Pour le coup, elle est habillée. C'est assez rare pour les Draxans. Elle est en train de canaliser des boules de magie noire dans ses mains et elle a un casque de démon posé sur la tête. On voit même plus ses yeux. Donc la carte, voilà, top, top, top. Métascience. Alors c'est très très dur. C'est très très dur pour Métascience. Je pense que je vais parler d'Itrion, qui est un des deux gros pâtés pour l'instant des Hyperions. Enfin, il y a deux Hyperions. On rappelle, il y a maintenant des Extros qui sont des espèces d'esprits, d'énergie, etc., qui invoquent des Hyperions, en fait, qui sont de très gros esprits qui ont fusionné, etc. Donc on a Itrion qui est énorme, il est 7-8. Berserk esquive 5 retraits, vous pouvez mettre un ange Extros en renfort, il est lui-même Extros, il est Hyperion et Extros. Aucun joueur ne peut jouer d'ange sans bourrasque pendant une phase d'attaque. Et en ferveur, par contre, ça c'est une petite contrainte. Vous devez avoir 8 anges extros dans votre purgatoire. Parce que vous devez mettre 8 de ces extros en dessous de votre livre sacré. Et vous devez détruire un adorateur extros. Et si vous ne le faites pas, vous détruisez Itrion. C'est pour empêcher qu'Itrion arrive au tour 1, par exemple. D'accord? Itrion, on a plusieurs esprits. On voit une tête de serpent, une tête de lion avec des cornes. Donc très intéressant, on a vraiment un joli design, c'est un gros pâté, on verra ce que ça vaut, parce que tout le monde se demande si ça va être fort ou pas, cette nouvel archétype, nouveau type de créature dans Seven Fallen. Je pense que ça sera fort. Et puis on a le deuxième, Palladion, qui est 10-10, Hyperion Extros, retrait fourberie légendaire. Détruisez Palladion si votre adversaire a 9 pages ou plus dans son registre, donc vous ne pouvez pas le mettre au tour 1. Palladion ne peut être ciblé par des Éden et ses dégâts ne peuvent être prévenus. Donc ça c'est fort. En tant que coup supplémentaire pour cibler Palladion avec une page, le contrôleur de cette page doit révoquer l'un de ses adorateurs. Et là on a une espèce de boule d'énergie avec 4 bras, des ailes dans le dos, etc. On a l'impression qu'il y a un rayon de lumière qui part de sa tête pour aller dans le ciel. Voilà, le l'art est vraiment très très joli. Et puis c'est un des big boss des Hyperions, donc je le mentionne. Et enfin, pour la troisième de Métascience, je vais parler de Serge Yogmanté. Alors on ne sait pas si c'est Sergio Caméléon qui s'est fait attraper et ils ont fait des manipulations dessus, ou si c'est une copie augmentée de Serge, mais il s'agit bien de notre caméléon préféré dans Seven Fallen. Donc il a une espèce d'armature sur la gueule, il a toujours son petit chapeau, un gun. Il est 6-5 pour 5, il a tornade, ténèbres et retrait. En purgatoire, vous déplacez Serge augmenté dans votre pandémonium et vous nommez une page. Jusqu'à la fin du tour, si vous devez déterminer le nombre d'exemplaires de cette page, vous faites comme s'il y en avait un de plus. Ça, c'est très très fort pour Métascience. C'est vraiment très intéressant comme mécanique. Et en ferveur, si vous avez 4 pages ou moins dans votre main, vous pouvez dépenser un EC et piocher une page. Ça, c'est génial. C'est juste trop bien. Donc en fait, il vous coûte 6 globalement, mais c'est une 6-5 qui vous fait piocher et qui a retrait, ténèbres, tornade. Enfin voilà, c'est la fête. Et puis c'est le petit caméléon qui est de retour. Hein. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. On a la voix. Ah, la voix, ça va être très très dur. Quoique, peut-être pas tant que ça. Allez, non, ça va pas être si dur que ça. On a l'esprit dans la lame, qui est une vraie dinguerie. Donc c'est un sabre, il donne plus 3 d'attaque, vous n'avez rien à révoquer. Ça coûte 1 EC. D'accord, donc c'est très fort. Il est sabre. Hein. Donc avec
Avec le bon temple, il vous coûte rien. Vous le jouez, plus 3 d'attaque. Bim, let's go. Tant qu'il est dans votre purgatoire, vous pouvez le considérer comme un ange avec invocation 7. Donc on rappelle, invocation, vous devez détruire un impérial spiritiste et vous faites la soustraction entre l'invocation et le coût de l'ange que vous avez sacrifié. Vous rajoutez la différence pour invoquer l'esprit. Si l'esprit de la lame dans la lame est arrivé en jeu par la capacité invocation, vous lui mettez 7 marqueurs à un jeton Angélus. Et tant qu'il a un jeton Angélus sur lui, il est considéré comme un ange esprit ayant un coût EC imprimé de 7. D'accord. Donc il ne se prendra pas un épurel orpho. Avec damné, vaillant et égide. Donc c'est une vraie dinguerie. J'adore le design de ce truc. Ensuite, je vais parler de l'esprit du tigre, qui est 4-7, esprit tigre zodiaque, invocation 7, lui aussi, collatéral damné. Les miracles ne peuvent pas infliger de dégâts ou de dégâts élevés à l'esprit du tigre. Ça veut dire que soit il se mange une vrasse type survivant, ou soit l'adversaire doit le tuer au combat. Ces dégâts ne peuvent pas être prévenus, et quand il est désigné comme défenseur, vous pouvez le cibler, vous prévenez un et vous lui donnez plus 1 d'attaque. Donc c'est comme si en défense, c'est l'équivalent d'une 5-8. Sachant que les miracles ne le touchent pas en fait. Pas de dégâts, pas de dégâts élevés, et ces dégâts peuvent pas être prévenus. Donc c'est vraiment un coquin ce petit esprit du tigre. Plus là, alors j'allais dire en défense qu'en attaque, mais en fait il a quand même le collatéral, donc il est super fort, aussi bien en attaque qu'en défense. Et l'image, c'est un très gros, c'est un zoom sur la tête d'un tigre, hein. On sait que c'est l'année du tigre, avec notamment Olangui qui est le chef des Zodiacs pour cette année. Troisième page, enfin, je vais parler, il y avait plein de pages possibles, il y avait plein d'espions, mais je vais parler tout simplement de la divinité espion. Voilà, parce que on l'attendait et elle est enfin là. Donc ça va permettre de voir vraiment ce que ça vaut. Tous les gens qui disaient ah j'ai envie de jouer espion, et bien là ils vont pouvoir, et puis on verra enfin ce que ça vaut comme archétype. Donc une plume, 15 FV, 4 de volonté. Après que vous avez fait révéler à votre adversaire au moins une page de sa main, vous pouvez mettre un jeton espionnage sur Saphir. Saphir c'est le nom de la divinité, qui est espion impérial. Et après que vous avez fait révéler à votre adversaire une page de sa main, s'il a au moins 4 pages dans sa main et que vous aviez déjà fait révéler une page de ce nom ce tour-ci, il la met dans ses lames. Donc le nombre de pages en main diminue au fur et à mesure. Ça synergise avec beaucoup de choses, beaucoup d'espions impériaux. Et d'ailleurs, les jetons espionnage, c'est pareil. Lui tout seul, il en fait rien, mais certains espions les utilisent, par exemple, pour piocher en nuit divine. On a maintenant et on finira là-dessus. C'est le dernier royaume. Bah, dur, dur, dur. Pas du tout en fait. Pas du tout. Alors, je suis désolé, mais. Alors, première page, je vais parler de l'experte du feu parce que quand j'ai ouvert l'EcoBox et que je suis tombé là-dessus, j'ai halluciné. J'ai dit, c'est une dinguerie. C'est une Éondrien et mage du feu. Elle est 3-4 pour 5 en ferveur. Vous pouvez cibler une page et un coup EC imprimé de 3 aux mains. Détruisez-la. Donc, bam, ça dégage. Les familiers, ça saute. D'accord. Mais pas que. Pas que. Et en nuit divine, vous pouvez détruire l'un de vos adorateurs. Vous ciblez un ange. Si, pendant ce tour, il a été guéri d'au moins un dégât, ou il y a au moins un dégât qui a été prévenu, ou s'il a 5 dégâts sur lui, vous le détruisez. C'est la version next-gen du mage du feu, qui est encore plus forte. Alors, certes, le body est moins fort, mais on s'en fout. C'est juste incroyable, incroyablement fort. L'image est très belle aussi. On a une Néondrienne qui est en train de caster des boules de feu. Super, super cool. Ça va donner des trucs de ouf. Et j'enchaîne avec une autre Éondrienne et une autre mage du feu, parce que vraiment, ça m'a choqué quand j'ai ouvert le booster, enfin l'Eco Box. C'est une 4-4 pour 4, c'est Feu Laura.
Elle a bourrasque et en ferveur. Vous pouvez choisir l'un. Ciblez un ange, mettez-lui un FV. Bon, c'est pas trop mal. Ou ciblez un ange. Jusqu'à la fin du tour, les effets guérir X et prévenir X lui infligent X à la place. Et là, c'est la dinguerie. Les jeux soins, ça va faire très 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 mal. Je connais des gens qui vont pas aimer du tout cette carte. En plus, elle est incroyablement jolie. Elle est en train de caster des boules de feu. Elle en a une dans chaque main, il y en a une autour d'elle. Et elle a un espèce de halo de feu qui tourne autour d'elle. La carte est incroyablement jolie. En plus d'être incroyablement forte. Et enfin, bah, je vais parler de Zarlizasks. Zarlizasks, qui est la divinité lizardien. C'est comme pour les espions. On avait déjà eu quelques lizardiens avant, et bien maintenant, ça y est, on a une divinité. On a même un temple, hein. On va pouvoir se faire plaisir pour ceux qui ont envie de jouer avec les lizardiens. Ils vont pouvoir tester, jouer et voir si c'est fort ou pas. Mais en tout cas, ça y est, elle est présente. On a une plume, 15 EV, 3 de volonté. Une fois par partie, vous regardez les 6 premières pages du dessus de votre livre sacré. Vous pouvez mettre un lizardien avec furtif parmi ces 6 pages en jeu, en secret. Et les autres, vous les remélangez. Et en parole divine, vous dépensez un EC, vous ciblez l'un de vos anges lizardiens avec furtif, et vous le remettez en secret. Alors il faut savoir que normalement, ça les guérit, hein. Quand on remet en secret, on retire les marqueurs dégâts. Et puis on va pouvoir refaire tous les effets avec furtif, etc. etc. Et la divinité, c'est une espèce de grand lizardien qui est pris dans un espèce de torrent de feu et qui a une petite griffe en l'air comme ça, très très cool, plutôt joli. Voilà, c'était mon top 3 de chaque royaume pour cette extension, qui est bon, c'est dur à dire pour l'instant parce que voilà, il n'y a pas encore de gros decks qui ont été construits, mais j'adore vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à ouvrir les Echo Box et à découvrir les cartes. Et j'ai un million de choses à construire ou à modifier d'anciennes versions de deck que je vais refaire ou améliorer. Et globalement, bah, je suis très 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 content de cette extension et je pense qu'elle va être vraiment très cool. Euh, et voilà, je vous souhaite une bonne ouverture pour ceux qui n'auraient pas encore ouvert leurs Echo Box. Et puis surtout bon buildage pour ceux qui n'auraient pas encore buildé, ça c'est un peu plus possible. Et je vous dis à bientôt, cette vidéo s'arrête maintenant.